ça y est. Un nouveau lot de documents Epstein a été rendu public et ce qu'ils contiennent est bien pire que tout ce qu'on imaginait. 3 millions de pages de fichiers viennent d'être révélées et elles exposent un réseau de connexions qui touche les plus hauts niveaux du pouvoir. Les conséquences pour Donald Trump et son entourage? Dévastatrice. Mais voici le twist. Ces fichiers ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On estime qu'il reste encore 3 millions de pages de documents à divulguer, soigneusement cachés par le département de la justice. Alors pourquoi ces documents explosifs apparaissent-ils maintenant? Et que se passera-t-il quand la vérité éclatera enfin au grand jour? Restez avec moi, car la prochaine révélation va tout changer. Les fichiers Epstein qui viennent d'être publiés ne sont pas juste un accident. C'est un acte délibéré, un puzzle en pièces détaché qui révèle un schéma beaucoup plus vaste et inquiétant. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Les révélations les plus choquantes sont encore cachées. Imaginez cela, 3 millions de documents supplémentaires qui attendent d'être dévoilés. Pourquoi maintenant et pourquoi ces détails explosifs sont-ils rendus publics? Est-ce que nous assistons à une nouvelle offensive politique? Est-ce que la vérité est enfin prête à éclater au grand jour? Mais voici la question qui fait tout basculer. Quel impact ces révélations auront-elles sur Trump et ses alliés? Et qui d'autres pourraient être impliqués dans cette toile de mensonges et de pouvoir? Vous allez voir que les prochains détails changent tout. La première preuve que nous avons de l'ampleur de ce scandale dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Un extrait choquant des nouveaux fichiers révèle une accusation accablante contre Donald Trump. Une jeune femme, seulement 13 ou 14 ans à l'époque, prétend avoir été agressée par Trump il y a 35 ans à New Jersey. Mais ce n'est pas tout. Selon elle, après avoir mordu Trump en pleine agression, elle aurait été frappée en retour. Imaginez un instant. Des accusations aussi graves, mais pourquoi sont-elles supprimées puis réapparues sous la pression du public? Ce n'est pas une simple erreur de manipulation des fichiers. C'est un message clair que veulent vraiment cacher les autorités. Et pourquoi ce détail choquant, parmi tant d'autres, semble avoir été délibérément effacé avant de refaire surface? L'histoire devient de plus en plus sombre. La situation se complique à mesure que des détails supplémentaires émergent. Ce n'est pas un simple incident isolé. Ces allégations sont devenues un précédent inquiétant, un schéma qui se répète. Et cela nous rappelle quelque chose de beaucoup plus vaste, l'impunité de ceux qui détiennent le pouvoir. Pensez à l'histoire d'autres scandales où des figures influentes ont échappé à la justice simplement parce qu'elles étaient protégées par des réseaux puissants. Ce qui se passe maintenant avec Trump et Epstein n'est pas nouveau. C'est un système qui se cache derrière des portes closes et manipule l'opinion publique pour protéger ses intérêts. C'est ce qu'on appelle la normalisation de l'inacceptable, où des actes répréhensibles deviennent presque invisibles aux yeux du grand public. Mais là, l'histoire prend un tournant. Vous allez voir comment cette toile de relations commence à se déchirer. Les preuves ne cessent de se multiplier et cette fois, elles sont encore plus accablantes. Un autre document vient de faire surface, révélant des détails encore plus perturbants. Une autre victime, qui se souvient d'une rencontre avec Trump, décrit une situation où elle aurait été contrainte à une interaction très désagréable. Ce qui est encore plus choquant, c'est le contraste entre les déclarations de Trump et la réalité de ce qui s'est passé. D'un côté, Trump nie toute implication, mais les témoignages et les documents racontent une toute autre histoire. Et là, vous devez vous arrêter un instant. Ce détail, ce décalage entre les paroles et les actes change la façon dont vous percevez non seulement ces accusations, mais aussi tout le système qui permet à ces abus de se produire. Le silence entourant ces événements devient insupportable. Les choses ne font que se compliquer. En quelques heures, 3 développements majeurs ont secoué l'affaire. D'abord, un nouveau lot de fichiers a été révélé, précisant des rencontres entre Trump et plusieurs victimes et comment ces interactions ont été gérées. Ensuite, des emails entre des personnalités influentes ont montré des tentatives de dissimulation dont l'objectif était clair, protéger les plus puissants. Enfin, une déclaration de Marjorie Taylor Greene a mis de l'huile sur le feu, affirmant qu'elle avait été menacée pour avoir demandé la publication de ces documents.
Ce n'est plus un simple scandale isolé. C'est un enchevêtrement complexe de mensonges, de pression et de manœuvres politiques. Et là, une question se pose. Que se passera-t-il si cette pression continue à monter? Quels secrets vont encore émerger? Et maintenant, l'impact réel de tout cela commence à se faire sentir. Ce n'est plus une simple affaire politique ou un scandale parmi d'autres. Cela touche des millions de personnes. Si vous êtes comme beaucoup, vous avez probablement l'impression que tout cela semble trop loin, trop éloigné de la réalité quotidienne. Mais ce n'est pas le cas. Chaque nouvelle révélation fait écho à un sentiment de trahison pour des milliers de citoyens qui se sentent laissés pour compte par ceux qui sont censés les protéger. Pensez à l'impact sur les victimes, sur les familles et sur la confiance du public dans les institutions. C'est là que tout se joue, une rupture profonde entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui en subissent les conséquences. Si cela vous rappelle des situations réelles dans votre propre vie ou votre environnement, dites-le nous dans les commentaires. Ce n'est pas juste une question de ce qui se passe en surface. C'est aussi une question de comment ce système fonctionne et pourquoi il perdure. Comment ces abus sont-ils non seulement tolérés, mais parfois même protégés par ceux qui sont censés servir la justice? Ce n'est pas un accident. C'est un système qui fonctionne grâce à des leviers invisibles. La manipulation des informations, la peur du pouvoir et l'influence des élites. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est de réaliser que ce genre de comportement ne fait pas partie d'une exception, mais d'un modèle qui a persisté pendant des décennies. Derrière chaque nouveau scandale, il y a un mécanisme de contrôle, de dissimulation et parfois même de complicité. Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais c'est la vérité qu'on ne peut plus ignorer. Le futur reste incertain. Deux chemins s'ouvrent désormais devant nous. D'un côté, les documents peuvent continuer à fuir, chaque nouvelle révélation augmentant la pression sur les responsables et déstabilisant encore davantage les structures de pouvoir. Cela pourrait conduire à une série de condamnations, à des enquêtes plus profondes et potentiellement à une refonte totale de certains systèmes. De l'autre, une nouvelle dissimulation pourrait avoir lieu avec des tentatives pour étouffer l'affaire avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais voici la vérité qui dérange. Quel que soit le chemin choisi, les forces qui protègent ses intérêts sont loin d'être faibles. Ce n'est pas fini. Ce qui vient ensuite pourrait bien définir l'avenir politique et social des années à venir. Et la question n'est pas si les prochains événements vont éclater, mais quand. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Cela va bien au-delà d'un simple scandale. Ce que ces révélations montrent, c'est une vérité dérangeante sur le pouvoir, l'impunité et la façon dont ceux qui détiennent les rênes manipulent le système à leur avantage. Une fois qu'on prend du recul et qu'on relie tous les points, il devient clair que ce n'est pas juste une histoire de Trump ou d'Epstein. C'est l'histoire de ceux qui nous gouvernent et de la manière dont ils cachent la vérité à tout prix. Mais le plus fascinant, c'est de voir à quel point l'influence de ces puissants commence à se fissurer sous la pression publique. Cette affaire n'est pas encore terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette histoire, car chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la vérité. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la. La vérité a besoin d'être entendue.